Cette conférence sera en français. Ce sera un français un tout petit peu à la Suisse. J'aurai un petit accent suisse. Ich werde nicht auf Deutsch reden, aber nächstes Jahr vielleicht etwas auf Deutsch. Entschuldigung für... Oder Schweizerdeutsch, ich weiß noch nicht. Un petit dollar. Bon. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Le thème qui m'a été proposé de vous méditer, c'est celui de la puissance de la prière et de ses effets de guérison. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu ce titre qui illustre un tout petit peu ce thème. Jésus dit, prie le Seigneur et il te guérira. Alors nous avons 45 minutes pour discuter de ce thème. C'est évidemment trop peu. Je n'y arriverai pas. La documentation, les choses à dire sont beaucoup, mais j'essaierai de vous faire un tout petit résumé et de vous donner quelques indications pour votre vie personnelle, quelques directions de vie personnelle. Ne retenez de ce que je vais dire que peut-être une phrase, un mot, peu importe. L'important c'est que vous repartiez d'ici avec ce que le Seigneur et l'Esprit Saint vous aura inspiré. Et je pense que je me suis basé sur plusieurs auteurs, et en particulier de Emiliano Tardif, vous le connaissez, n'est-ce pas? Et lui connaissait aussi Vasula. Et voilà ce qu'il disait de Vasula et de la vraie vie en Dieu. Je pense qu'il s'agit d'une mystique authentique et sincère. C'est bien le Seigneur qui lui parle. La vraie vie en Dieu est pleine de trésors. C'est donc surtout en m'attachant à ce trésor des messages de la vraie vie en Dieu que je vais essayer de vous montrer que prière et guérison, c'est un thème fondamental de notre vie spirituelle. Tout le long de notre vie spirituelle, nous devons, si vous voulez, penser à ce thème, vivre ce thème de la prière et de la guérison. Et par conséquent, c'est forcément un thème fondamental de la vraie vie en Dieu. Forcément. Petite précision pour les Français, je ne sais pas si les Français vous avez le texte plus long. J'ai un texte un peu raccourci, donc ce ne sera pas exactement ce que vous lirez. Donc, je vous dis que ce thème, prière, guérison, c'est un thème fondamental de la vraie vie en Dieu. Voilà ce que dit Jésus. Voilà ce que dit Jésus le 1er mai 89. Je suis venu à vous pour vous guérir et vous consoler. Je suis venu vous apporter la paix et l'amour. Et un peu plus loin, il dira, ah, bien-aimés, je suis venu pour guérir vos blessures, vos plaies et vos infirmités qui vous ont toutes été si cruellement infligées dans ces ténèbres. Non, mes bien-aimés, vos blessures ne sont pas incurables. Vos blessures peuvent guérir, car je suis avec vous et plus près de vous que jamais. Donc vous voyez, Jésus annonce très clairement dans la vraie vie de Dieu qu'il est venu, entre autres, pour nous guérir. Et il y a diverses guérisons qui se font à divers niveaux, on va voir dans lesquels. Alors la blessure, là, chers amis, nous sommes tous des blessés. Celui qui dit qu'il n'est pas blessé est un menteur. La blessure, c'est une atteinte à notre intégrité personnelle. L'intégrité, c'est une harmonie, si vous voulez, entre les trois dimensions essentielles de notre être humain, qui est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Comme dit saint Paul, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps. Ces trois dimensions-là de notre être doivent vivre en harmonie, en symbiose, et quand une partie est blessée, l'autre en subit les conséquences.
Alors il y a certains auteurs qui disent que non, il n'y a que l'âme, que l'âme et le corps, et puis l'esprit étant une partie la plus élevée de l'âme, peu importe. Chers frères et sœurs, posons-nous d'abord la question de savoir de quelle maladie nous devons être guéris. Et voyons ensuite quels sont les instruments que le Seigneur nous a mis à disposition pour pouvoir obtenir la guérison. Les maladies physiques, les bobos, les mal de dos, les mal de dents, les mal de pied, les mal à la tête, les mal, voilà, je crois que je ne vais pas tous vous les citer, il y en a des myriades de mal et de bobos qui nous font souffrir, qui nous font peiner, qui nous font lamenter, qui nous font avancer au ralenti, bien souvent, qui nous inquiètent. Des milliers, des petits, des grands, des simples, des compliqués, des graves, des bénignes. En ce qui concerne les maladies de l'âme, cela concerne toutes nos tendances désordonnées, tout le monde de nos émotions, nos peurs, nos angoisses, nos incapacités dues aux différents liens qui nous emprisonnent, de mauvaises habitudes, les liens du passé, proches ou lointains, les liens de mauvaises habitudes, les liens volontaires ou involontaires, le manque d'amour, le traumatisme de l'enfance, de la naissance, de l'adolescence, nos dépendances en tout genre, agressivité, repliement sur soi, insensibilité, agressivité, fuite de la réalité, les complexes, etc., etc. Là aussi, on pourrait en tirer une litanie. Seigneur, pour ma peur, guéris-moi. Seigneur, pour ma dépendance, guéris-moi, etc. On pourrait en créer une litanie de toutes ces maladies qui nous emprisonnent et nous empêchent d'être vraiment libres et donc de porter des fruits. Et finalement, il y a les maladies de l'esprit. On peut les condenser, si vous voulez, en très peu de choses. Il s'agit surtout des péchés contre la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire vivre comme si Dieu n'existait pas, le désespoir, la haine. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que le Seigneur, depuis un certain temps, est en train de visiter son peuple. Et que cette visite n'est pas perçue par tout le monde, et que la vraie vie en Dieu est là pour nous rappeler de cette visitation du Seigneur. Depuis plus d'une centaine d'années, disons depuis le début du renouveau charismatique, des protestants précédant les catholiques, le phénomène des guérisons n'a cessé d'augmenter. Des aveugles à qui la vue a été rendue en un instant, des sourds qui retrouvent une totale audition, des boiteux jetant leurs béquilles et leurs cannes, des malades bondissant dans leur lit d'hôpital. Bref, les signes que Jésus avait donnés à Jean-Baptiste semblent se répéter à nouveau à grande échelle. Jésus disait, allez reporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces signes étaient évidemment très présents à l'époque de Jésus, et l'étaient tout autant, si ce n'est plus, puisque vous vous rappelez, Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes, au temps de l'activité apostolique. Relisez les Actes des Apôtres. Ils nous disent en effet que par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur les lits et les brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre à distance. Incroyable, incroyable, de son ombre. Si nous avions la foi, chers amis. Et même une foule venue des villages voisins de Jérusalem a mené des gens malades et tourmentés par des esprits mauvais, et tous, dit le texte, tous étaient guéris. Ouais.
Amen. Il est intéressant que les charismes de guérison en Occident sont encore présents jusqu'au IVe siècle, mais ont quasiment disparu au siècle suivant. Bizarre. Toutefois, à travers les siècles, surgirent des saints thaumaturges, des saints qui faisaient des miracles, manifestant le don de guérison. Pensons, par exemple, un simple exemple, un franciscain, Saint Antoine de Padoue, qui était un thaumaturge très connu. Ou bien en France, vous avez Saint Roch, au sud de la France, il faisait beaucoup de miracles. Il est indéniable que l'Esprit du Seigneur est actuellement en train de visiter son peuple d'une manière toute particulière. Et je dirais au-delà de la sainteté personnelle des individus. Il est étonnant que l'Église ne se rende pas toujours compte de cela ou ne veuille pas s'en rendre compte. Voilà ce que dit Jésus dans un message en 91. Cité, que je suis venu visiter pour proclamer à travers toi mon amour pour vous tous et pour guérir tes habitants malades. En 93. Comment se fait-il que mon Esprit Saint ne puisse pas être perçu par tant d'entre vous? Les profondeurs et la terre sont ébranlées par ma visite. Quelle a été et quelle est encore notre réponse à cette visite du Seigneur? L'Église ne commettrait-elle pas parfois la même erreur que ceux qui, il y a 2000 ans, ne reconnurent pas la visite du Messie? Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux, disait Jésus. Et nous connaissons le malheur qui fut la conséquence d'un tel aveuglement. Voilà ce que dit Jésus en 91. Ce que j'ai dit jadis à Jérusalem, je vous le dis maintenant avec douleur. Si seulement vous aviez compris à votre tour la splendeur de mon message de paix. Mais hélas, elle est cachée à vos yeux. Si seulement à votre tour, vous aviez saisi la splendeur de mon Saint-Esprit, déversant bénédiction sur vous tous, mais hélas, vous n'avez ni vu ni entendu l'avocat, le Saint-Esprit que le Père envoie en mon nom, vous enseignant et vous rappelant toutes les vérités que je vous ai données, parce que le prince de ce monde utilise votre liberté pour provoquer votre chute. Chers frères et sœurs, plus nous approfondissons le mystère de guérison et plus nous devons nous rendre compte que les projets de Dieu dépassent de loin même les prodiges eux-mêmes. Oui, chers frères et sœurs, l'objectif premier et ultime que se fixe le Seigneur toujours, c'est de nous amener à un plus grand amour, à une union encore plus intime avec lui. Et la guérison sert à cela. Car aussi importante que soient les guérisons, nous ne devons jamais perdre de vue que l'essentiel et qu'un jour nous nous retrouverons auprès du Seigneur, auprès du Père, pour chanter les louanges, et ceci pour l'éternité. Et c'est ce qui compte en fin de compte. C'est clair. Et nous devrions en avoir une certitude, chers frères et sœurs. Nous qui lisons, j'espère, quotidiennement la très vie en Dieu. Et pour ceux qui en douteraient encore, le Seigneur nous l'affirme et nous promet sa volonté à tous, chers frères et sœurs, pas à certains seulement, de nous guérir. En 96, je veux guérir votre déloyauté. Je veux guérir votre apostasie et vous donner à tous un cœur pur. Et encore de nos jours, Jésus agit. Mon sang a coulé pour votre salut, dit-il,
J'ai été en chair sur la terre, j'ai vécu parmi les pécheurs, guérissant les malades et ressuscitant les morts. Je ne vous ai pas abandonné, car je suis encore parmi vous, vous guérissant. Venez à moi pour être guéris. Alors, comment va-t-il s'y prendre le Seigneur pour nous guérir? Eh bien, la réponse est très très simple. Par la prière. Comme le disait le titre de cette conférence, prie le Seigneur et il te guérira. Là, je fais une petite parenthèse. Ce que je remarque souvent, c'est que cette foi dans la prière, dans la puissance de prière, est très manquante. Elle n'est pas très souvent au cœur du cœur de l'homme. Alors souvent on essaie de trouver des moyens, on court derrière certaines personnes, n'est-ce pas, qui plus que d'autres auraient des charismes, on court derrière, on cherche le guérisseur, on cherche celui qui fera la grande merveille, et en fait souvent on perd son temps, souvent on perd beaucoup d'énergie, alors que nous devrions concentrer toute notre attention sur cette puissance de la prière, puisqu'elle est intimité avec Jésus. Comme le disait hier le père Ableton, c'est lui l'exorciste, et donc le guérisseur. Alors voyons un tout petit peu les conditions de cette guérison. D'abord, le don de la foi. La foi est un pur don de Dieu. Personne ne peut recevoir ce don merveilleux, chers amis, s'il ne le reçoit de Dieu. Cette conviction inébranlable sans la grâce de Dieu. Ainsi en est-il de l'amour et de l'espérance, les vertus théologales. La foi est condition sine qua non à la guérison. Pourquoi? Parce que la foi est en même temps humilité et amour. C'est reconnaître et proclamer la suprématie, la toute-puissance de Dieu. C'est cette disponibilité au don gratuit de Dieu qui manifeste son amour de Dieu. Lors des miracles que nous décrivent les évangiles, la foi est présente en des personnes très différentes. L'évangile, paraît-il, je ne vais pas contrôler, mais j'ai lu ça dans un bouquin, 20% de ce qui est raconté dans les évangiles concerne les miracles, les guérisons. Un des plus beaux exemples est celui de cette femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans, qui en cachette toucha la frange du manteau de Jésus et fut immédiatement guérie. Jésus avait senti qu'une force de miracle s'était échappée de lui et dit alors à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi peut se trouver chez les ministres comme nous le montre par exemple la guérison de l'homme qui avait la main desséchée. Aucun indice nous fait comprendre que cet homme ait eu la foi. Le miracle de guérison ou de libération est parfois obtenu non pas directement grâce à la foi de l'intéressé, mais par l'intermédiaire d'autres personnes, comme c'est le cas par exemple la guérison du paralytique. Voyant leur foi, non pas celle du paralytique, mais leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont remis. Je te pardonne, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. En 88, Jésus disait, si vous croyez et m'offrez votre volonté, vous abandonnant à moi, j'entrerai dans votre cœur et je vous guérirai. Je résume le prochain paragraphe. Croire en Jésus, dans la Bible, ça s'exprime aussi d'une autre manière, et nous le constatons dans l'évangile de Saint Jean en particulier. Il y a un parallélisme entre croire et venir à Jésus. Venir vers Jésus est une autre manière de croire. C'est pour ça que Jésus dit, viens, approche-moi, je t'embellirai, je te purifierai, je guérirai toutes tes blessures et je te restaurerai.
C'est donc un mouvement où on s'approche, vous voyez, vers Jésus, l'intimité. Seigneur, je viens vers toi. Il y a un chant, je crois, qui fait ça. Seigneur, je viens vers toi. Et bien, c'est cela, c'est croire. Je crois. Lorsque je viens vers Jésus, je fais un acte de foi. C'est donc dans l'intimité que l'on vit sa foi. S'approcher de Jésus, de Dieu en toute confiance, dans une relation d'enfant, de frère, d'amis, le cœur ouvert et libre. Je suis le Seigneur et Dieu, dit Jésus, mais je vous ai donné à tous votre liberté et votre volonté. Si vous croyez et m'offrez votre volonté, je vous guérirai. Qui dit foi, dit confiance. Croire, c'est avoir confiance en Dieu, source unique de grâce. Le père Emiliano Tardif disait que l'un des dangers du ministère de guérison est de mettre sa confiance en tel ou tel qui aurait, semble-t-il, un pouvoir particulier de guérison. Ceci est une erreur grave, en fin de compte. Car Jésus seul est la santé des malades. Il ne faut jamais fixer les yeux sur la personne qui a le don de guérison. C'est Jésus qui a toute la puissance. Les hommes ne sont que les canaux de sa grâce. Et Emiliano Tardif donne cette image qu'il serait bon d'avoir présente à chaque fois que quelqu'un prie sur vous. Essayez de reproduire cette image que nous propose le Père Tardif. Lorsque quelqu'un impose les mains à un malade, celles-ci sont comme une paire de gants à l'intérieur desquels seraient les mains de Jésus. C'est Jésus qui agit en passant par lui. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne aussi l'épisode des Actes des Apôtres. Pierre et Jean avaient à peine guéri un impotent que la foule fut remplie d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Alors Pierre, s'adressant au peuple, leur dit « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder? Comme si c'était par notre propre puissance ou grâce, à notre piété, que nous avons fait marcher cet homme. » Ayons donc, chers amis, si vous voulez entrer dans cette dimension de la guérison, faites bien attention dans votre cœur, à chaque fois, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ et pas sur le prêtre qui vous guérit, même si c'est le plus grand guérisseur au monde. Ayez le regard toujours fixé en Jésus qui habite en ton frère qui se trouve en face. Si je donne à toi, dit Jésus, qui est en effet la plus misérable de mes créatures, que ne donnerais-je donc à ceux qui méritent vraiment mes grâces, à ceux qui m'honorent et à ceux qui se sacrifient pour moi? Demandez, chers amis, bien-aimés, et je vous donnerai. Croyez à ce que vous demandez, ayez confiance en moi, et fiez-vous à moi. Ne soyez pas comme Pierre, qui perdit confiance alors qu'il marchait sur l'eau. Ayez foi en moi, soyez confiants, croyez. Chers frères et sœurs, si après avoir écouté le sermon de Pierre, 3000 âmes se convertirent à la foi, croyez-vous que le bon Dieu ne puisse réaliser de nos jours les mêmes œuvres? Si nous ne croyons pas qu'à Dieu tout soit possible, évidemment rien ne sera possible, rien ne sera réalisé. Ayez confiance. Deuxième thème, chers amis. Deuxième condition, après la foi, l'humilité. C'est très proche à la foi, hein, c'est un prolongement de la foi. C'est-à-dire effacé, mort à soi-même. Et vous le savez, c'est le thème, un des thèmes favoris de la vraie vie en Dieu. Le grand miracle, celui de l'unité. L'unité, Jésus l'identifie comme le grand miracle. Oui, il n'y a pas que la guérison physique, spirituelle, celle-là aussi
C'est le corps de l'Église qui a besoin d'être guéri. Et Jésus l'appelle le grand miracle. Celui de l'unité ne pourra se réaliser qu'en utilisant la clé de l'amour et de l'humilité. Jésus dit, la prière de l'homme humble transperce les nuages, comme le rappelle l'Écriture, Ben Sirach le sage. Qui dit humilité ne veut pas dire manque d'audace, chers frères et sœurs. Et il faut prier, il faut oser prier pour la guérison. Je vais couper un tout petit peu. Il faut prier pour la guérison et laisser Dieu agir. Combien de fois Jésus dans la vraie vie en Dieu, c'est ça le problème de l'humilité, parce qu'on y met trop de nous-mêmes. Et Jésus nous le répète à plusieurs reprises, laisse-moi agir, laisse-moi t'utiliser. Ainsi, je guérirai mes enfants. Laisse-la faire, ne te préoccupe pas. La guérison, c'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre à toi. Elle viendra au moment juste, pour la gloire de Dieu. Troisième condition, le pardon. Le repentir, et Monseigneur Conceição nous l'a rappelé dans la première méditation d'hier, est une clé indispensable à l'amour et également à la guérison. J'ai le pouvoir de vous guérir, dit Jésus, aussi venez vous repentir. En effet, nos péchés peuvent bloquer l'action de Dieu. C'est ce que nous enseigne entre autres la guérison du paralytique. Nous avons entendu tout à l'heure. Mon enfant, tes péchés sont remis. Jésus commence donc par lui pardonner ses péchés. Il le guérit ensuite de sa maladie physique. Parce qu'il élimine d'abord le péché, puis guérit le corps. Parce que le péché est souvent la cause de la maladie. Mais attention, n'allez pas dire à quelqu'un qu'il est malade à cause de son péché. Il y a tellement de conditions pour cela. Ce n'est pas juste. Un malade a suffisamment à porter de par sa maladie elle-même sans se faire en plus accuser de péché. Si tu m'écoutes attentivement, dit Jésus, et si tu ne m'opposes aucune objection, aucun rival, ni aucun doute, si tu viens et que tu admets que tu es un pécheur, une pécheresse, et que tu ne montres aucune hésitation au repentir, je te guérirai. Voilà. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est écrit, noir sur blanc. C'est un rappel. Être réconcilié avec Dieu est ainsi une condition préalable et indispensable. Et c'est pour ça que nous vous invitons à vous confesser. Et comme le rappelait Vassoula aussi très justement, dans la confession, ce qui importe, c'est l'aveu de tes péchés. Ce n'est pas le récit de ton histoire. C'est pas ça qui va te libérer des péchés. C'est pas ça qui va te guérir, c'est pas ça qui va te soulager. De temps en temps, certes, il le faut raconter, mais la confession fréquente, c'est avant tout la confession, c'est-à-dire la livraison de ce poids à Jésus qui te libère à ce moment-là. Et c'est tout. Moi, quand je vais me confesser, 2 minutes, pas plus. Après, je discute parce que c'est un ami, mon prêtre, là, qui me confesse. Mais c'est 2 minutes. Le temps de lui révéler mon cœur. Un ami me disait un jour qu'il ne réussissait pas à réciter le passage de la prière de notre Père comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'arrivait pas, parce qu'il n'arrivait pas à pardonner à certaines personnes. Il avait encore des profondes blessures à l'intérieur de lui. Et en disant ses paroles, il lui semblait qu'il mentait.
Mais en fait, qu'est-ce que le pardon? Eh bien, c'est comme l'indique le mot même, pardon. C'est d'abord un don. Par le don de la miséricorde que je reçois, je deviens à mon tour capable de la transmettre à un autre. Et le temps passe, et le temps passe, et j'ai bientôt fini. Sinon, Vassoula va me couper la tête. Je vais couper, je vais aller très rapidement, parce que j'ai fait aussi quelques considérations sur la manière de prier. Donc, vous avez entendu ces conditions préalables, la foi, l'humilité et la réconciliation, pour que votre guérison puisse trouver accès en vous. Il vous faut mettre en œuvre ces trois conditions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différentes manières de prier. Je vais vous en citer très rapidement quelques-unes. D'abord, il faut être persévérant dans la prière. Jésus dit, glorifiez-moi, appuyez-vous sur moi, persévérez et ne vous lassez pas de porter ma croix, guérissant mes enfants. Mavasula, la persévérance affaiblit le démon. Une forme d'exorcisme aussi. Le mal diminue. Venez à moi avec tous vos problèmes. Offrez-les à moi et reposez-vous. Venez, appuyez-vous sur moi. Je suis votre consolateur et je vous consolerai en vous donnant ma paix. Venez vers votre doux sauveur et je guérirai vos plaies. Ne vous lassez jamais de m'invoquer et de me prier. Deuxième manière pratique de prier pour la guérison, c'est l'imposition des mains. C'est Jésus même qui le demande, n'est-ce pas? Impose les mains, tes mains sur ces gens et bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu m'honoreras et tu me glorifieras. Alors c'est une pratique qui n'est pas magique, vous le savez. Ce n'est pas la main qui guérit. Comme je disais tout à l'heure, il faudrait toujours imaginer dans la main de celui qui prie celle de Jésus, si c'est le prêtre surtout. Mais voilà, utilisons les mains aussi avec modération. C'est pas de la magie, c'est pas voilà, c'est un signe. Mais ce qui change, c'est ton cœur et c'est ton amour. Ensuite, l'amour. Oui, l'amour, c'est ça qui guérit aussi le cœur de l'homme. Très intéressant dans la vraie vie en Dieu, c'est écrit d'une manière tout à fait particulière. L'amour est le sacrifice de soi. Dans nos actions quotidiennes, et en particulier dans le moment où nous vivons les choses les plus difficiles de notre vie, c'est très intéressant. La vraie vie en Dieu nous le dit d'une manière claire et nette. Ces moments sont précieux, ces moments sont des instruments, sont des médicaments de guérison. Je vous lis quelques passages. Vassoula, j'ai ressuscité l'esprit d'une multitude pendant que ton esprit était à la recherche du mien. C'est-à-dire quand il te semble que le Seigneur t'ait abandonné. Si tu l'offres au Seigneur, tu réussis à guérir, à ressusciter les morts intérieurs. J'ai guéri et j'ai accompli des miracles grâce à ton supplice. J'ai pris plaisir à offrir de cette manière des expiations au Père, et par tes réparations, j'ai gagné les impies. Vous lirez le reste des messages. Je passe encore au thème des sacrements. Les sacrements aussi sont des moyens de guérison. Je l'ai dit tout à l'heure, la confession, mais l'Eucharistie aussi, l'onction des malades également. Et puis enfin, les messages. C'est intéressant. J'ai trouvé un message où Jésus dit que le message en lui-même est médicament. Vassoula, ma parole, c'est-à-dire les messages, deviendra grande comme les cèdres. Ses branches s'étendront comme des bras ouverts, atteignant de nombreuses nations, nourrissant les pauvres, guérissant vos plaies et vos malades. Je conclus, finalement. Je conclus, mes chers amis. Tout d'abord, en se posant une question, pourquoi le Seigneur ne guérit-il pas tout le monde? Cette question apparaît très souvent lorsque le débat tourne autour de ce thème
Certains diraient mysterium fidei. Nos chemins ne sont pas forcément ces chemins. Ne te trouble pas ton âme en cherchant à comprendre mes voies, dit Jésus, car ce faisant, tu te verras attiré dans des voies tortueuses qui ne finissent pas. Mes voies ne sont pas tes voies et la différence, je te le dis, est immense. Parfois, la maladie édifie notre caractère. Soyons simples, mes chers amis, soyons humbles et confions uniquement dans la puissance du nom de Jésus. Ah, ma fille, âme de ma préférence, te refuserai-je jamais quelque chose si tu demandes en mon nom? Jamais. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est une grande puissance que la prière, une grande puissance que l'union fraternelle, une très grande, une infinie puissance que le nom de Jésus et sa présence parmi nous. Il nous assure que là où 2 ou 3 disciples du Christ se réunissent en son nom, et combien sommes-nous aujourd'hui, il sera au milieu d'eux et il priera avec nous. Et le Père ne refusera rien à ceux qui prient avec lui. Car beaucoup n'obtiennent pas parce qu'ils prient seuls, ou pour des motifs illicites, ou par orgueil, ou avec le péché sur le cœur. Dieu veut notre guérison, l'harmonie de tout notre être, et il veut avant tout que tout ce qui nous arrive, guérison ou non-guérison, nous fasse progresser vers un plus grand amour. Et l'amour deviendra alors source de guérison pour autrui, car bien des fois, il suffit de regarder une âme d'un regard d'amour véritable pour la conquérir. Souvent les âmes ne sont pas mauvaises comme nous le pensons. Elles sont seulement dégoûtées, elles sont malades, elles sont honteuses. Dégoûtées de ce que le monde leur a réservé, malades parce que Satan les a écrasées, honteuses d'être malades. Elles désirent être guéries, mais elles ont honte de confesser leur maladie. Donnons-leur ce qu'elles n'ont pas eu, un saint amour. Allons à leur rencontre. Persuadons-les de s'ouvrir sans honte. Ce sont les fleurs rétives. Mais si l'amour les réchauffe, elles se brûlent. Et je termine, chers amis, avec ce message du 6 novembre 1991. Que mon peuple prie pour ceux qui n'invoquent pas mon nom, et je les guérirai. L'impossible deviendra possible, le désert se transformera en un jardin, et les décombres en un autel pour moi, votre Dieu. Dis à mes enfants de prier avec leur cœur, et j'écouterai. Amen.